Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Le CNRD, maintenant que c'est mélangé dans vos mains, le temps est le meilleur juge. Ah oui. Ah oui. Le CNRD. Ah, vous oubliez vite. Un groupe d'ingrats. Un groupe d'ingrats. Vous avez oublié qu'au début du putsch, vous avez utilisé le FNDC pour faire des tournées pour vous. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié vos discours ici. Non, vous êtes venus pour le peuple. C'est qui votre peuple? Quand je dis c'est un groupe de voyous, vous voyez maintenant que ces gens-là, ils n'ont pas honte. Vous avez compris maintenant que la Guinée est prise en otage par un groupe de bandits, de gangsters. Mais je crois qu'il faut alerter l'opinion nationale et internationale. La vie de Fonike Mange. Vous vous rappelez tout récemment de mon poste. Je crois que je l'ai dans ce téléphone. Si je l'ai ici, minute, la famille. Voilà. Heureusement, je l'ai ici. Vous voyez où je vais dire que Fonike Mange est le prochain sur la liste du CNRD. Leur plan, c'est d'éliminer Fonike Mange. C'est-à-dire les gens du CNRD, leur plan. Toi, Étienne Kokuruma, maudit là. Attends, d'abord, je vais te bannir. On va continuer. Des maudits là. Attendez d'abord, je vais... Voilà. Le maudit, lui, d'abord, il est bloqué. Donc, vous avez vu le poste. Le plan, c'est d'éliminer Fonike Mange. Vous avez écouté son avocat ce matin. Pourtant, hier, j'avais reçu des informations qu'ils étaient du côté de la gendarmerie. Ils peuvent l'empoisonner. Il faut qu'on alerte l'opinion nationale et internationale. Mamadou Doumbouya, tout son plan, c'est de rester à vie au pouvoir. Tous ceux qui peuvent l'empêcher, même moi qui vous parle, ma vie est menacée, mais moi je prends mes précautions, alhamdoulilah, moi je suis aux États-Unis. Donc, si demain on attend, Fonike Mange est malade, quelque chose l'arrive, ce n'est personne d'autre, la manière dont ils ont tué Sadiba, et c'est comme ça, ils vont continuer à éliminer tout le monde. Je vous ai dit, même les leaders politiques, ils ont déjà construit des prisons sur les îles où ils vont envoyer ces leaders pour les traumatiser à mort. Donc, nous allons faire ce travail, informer tout le monde. Quoi qu'il arrive, Fonike Mange n'avait pas de problème, il n'était pas malade. Donc le CNRD, n'essayez même pas. Quoi qu'il arrive à Fonike Mange, vous serez les responsables. Vous avez oublié ici, vous avez oublié vos moments. Voici le poste de Baouri. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, c'était le 17, 4e mois 2020, lorsque Fonike Mange avait été arrêté par le pouvoir du président Fakonde. Voici ce que disait Baouri. Voilà, c'est son tweet. Vous voyez, Baouri, très bien, vous voyez. Voici ce qu'il disait. L'arrestation arbitraire de Fonike Mange du FNDC par les autorités guinéennes est une provocation de plus pour intimider et tenter d'étouffer les forces de contestation et d'opposition à la dérive autocratique et répressive en cours. C'est peine perdue, la liberté vaincra toujours. Ça, c'était Baouri. Famille, je vous ai dit depuis le départ, la vérité triomphera et le temps nous donnera raison. Ça, c'était Baouri. Hein? À l'époque, il n'était rien. Aujourd'hui, c'est le PM.
Depuis que Fonike Mangue a été arrêté, il n'a pas fait de tweet, il n'a rien dit. Même celui du CNT, les danseurs, ils n'ont rien dit. Je vous ai dit, ces gens-là se battaient juste pour leur intérêt personnel, pour leur vente. Tous ces gens-là, les Bogola, les Kemou, Bogola, Haba, tous ces gens-là se battaient pour leur vente et non pour l'intérêt du peuple. Mais si on ne se lève pas ensemble pour demander le départ de Mamadi Doumbouya. Attendez, excusez-moi. Je vous reviens là, parce qu'il y a quelqu'un là, je ne veux même pas que... Oui, mon frère, je suis en live là, pardon. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, écrivez-moi d'abord. Donc, nous devons nous lever. Merci, ma soeur Nadia Bangoura. Nous devons nous lever ensemble. Nous devons nous lever ensemble. Mon frère, je suis en live. Nous devons nous lever ensemble pour demander le départ pur et simple des putschistes. Je vous ai dit, hein, l'UFDG, le RPG, asseyez-vous les jours à venir. Hein. Je vous jure, si on n'anticipe pas les choses, ils vont dissoudre ces deux partis politiques. Ça fait partie de leur plan. Je vous ai parlé de ça depuis longtemps. Je vous dis, ces voyous-là n'ont pas honte. Ils n'ont pas du tout honte. C'est un groupe de bandits qu'ils vont dissoudre l'UFDG, comme ils ont dissous le FNDC. Là. Quand je dis c'est des fous, ces gens-là, la seule chose pour freiner cette folie, c'est la population qui doit sortir. La désobéissance civile. Tant qu'on ne fait pas cela, ces voyous-là ne vont pas arrêter. Et de quel droit un groupe de vauriens, un petit groupe, viennent se flanquer pour dire ils vont dissoudre le RPG, ils vont dissoudre l'UFDG. Tous ceux qui parlent, les médias fermés, ce petit groupe de voyous pensent qu'ils sont qui pour ce pays? Un groupe de voyous, un petit groupe. Car la démocratie, c'est ça? Est-ce que c'est ce que les gens ont connu sous le temps du président Alpha Condé? Lorsque ces voyous sont venus nous dire ici, il n'y avait pas de démocratie. Qu'est-ce que ces voyous-là ont apporté depuis qu'ils sont venus? On est en train de tuer les militaires. On est en train de rendre misérable la vie des Guinéens. Les travailleurs guinéens. Les enseignants contractuels. S'il n'y a pas de mobilisation, je vais vous dire que ces voyous-là n'iront nulle part. Mamadi, c'est à vie. Ça, je vous ai dit ça depuis le départ. Mamadi a tué le 5 septembre. La Guinée-Kébiri Lama est renée sa Erouni. Améré Faharne le 5 septembre. Nana Nana Bandi Erouni. Tout un docteur Kassori. C'est les docteurs Kassori qui sont devant la justice qu'on les accuse de tout. Mamadi est venu trouver que les caisses étaient remplies. Ils ont tout délapidé. Ils savent qu'ils vont passer devant la CRIEF. Les morts du 5 septembre, personne ne sait où se trouve le corps de ces victimes-là. Mamadi seul sait où ces corps-là se trouvent sur les îles. Soit à Kassa ou sur Fatoba. Donc Mamadi est conscient de cela. Il sait que le jour qu'il va tomber, les Guinéens verront la vérité. Donc c'est pourquoi Mamadi fait tout pour se maintenir. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie pour lui. Il n'est pas là pour la démocratie. Il n'est pas là pour développer la Guinée. Mamadi est là pour sauver sa tête. Si l'armée guinéenne veut être respectée, l'armée guinéenne veut être une armée aussi comme les autres, c'est le bon moment de vous réveiller. Vous êtes tous conscients de ce qu'il a fait à Sadiba. Et c'est comme ça qu'il va continuer à vous éliminer un à un. Vous qui êtes là aujourd'hui comme des commandants, comme Mamadi vous a nommé, vous êtes là, l'armée pour le peuple. L'armée, vous êtes là pour le peuple, vous n'êtes pas là pour un individu. Ne vous levez pas, hein. Asseyez-vous, dites que c'est FNDC, asseyez-vous, dites que c'est le RPG, asseyez-vous, dites que c'est l'UFDG,
Asseyez-vous. Dites que c'est les Peuls, c'est les Malinqués, c'est les Soussous. Ne vous levez pas, asseyez-vous. Ce bandit n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde. Mamadi l'a dit devant tous les Guinéens qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Et vous voulez que Mamadi vous dise quoi encore? On gère un pays avec la sagesse. Mais lorsque un bandit s'arrête devant vous, devant tous les caméras du monde, pour dire « je n'ai pas d'état d'âme », comme si la Guinée, le titre foncier, appartenait à son papa ou l'appartenait. L'État, c'est nous tous. Les biens de l'État, ça nous appartient tous, nous les Guinéens. Mais lorsque un bandit, qui n'a même pas son BEPC, au 21e siècle, vient s'arrêter devant vous, moi je n'ai pas d'état d'âme, comme si c'était un bien privé. Et il continue à tuer, on est assis. Qu'on c'est le dialogue qui fera partie de ce bandit-là. Je vous ai dit, l'armée, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris. Hein? Asseyez-vous. Au moment, jusqu'à présent, vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Vous, les commandants, vous qui êtes assis là, les escrocs là, asseyez-vous. De la manière, le général Sadiba est parti, c'est comme ça, vous allez tous partir. Imaginez, les 42 généraux qu'on a mis à la retraite. Si ceux-ci savaient, depuis le départ, ils n'allaient même pas accepter que ce bandit soit à la tête de ce pays. Si tous ces 200 commandants que Mamadi a envoyés en retraite, à la retraite anticipée, si tous ceux-ci savaient, on ne serait pas là aujourd'hui. Le FNDC, l'UFDG, ANAD, UFR, tous ceux qui ont soutenu Doumbouya, si tous ces gens-là savaient, depuis le départ, si tous ces gens-là savaient, oh mon Dieu, parce qu'il y a des gens, franchement, quand je dis d'arrêter, vous ne comprenez pas. C'est bon. Si tous ceux-ci-là avaient compris que Mamadi était un traître, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y avait qui derrière Mamadi? Aujourd'hui, il est en train de ramasser des soulards, de droguer dans les rues aujourd'hui, qu'aux forces spéciales. Le recrutement des forces spéciales, c'était au sein de l'armée. Mais lui, Mamadi Doumbouya, il va dans les bars aujourd'hui, des délinquants, des gens sans famille, des gens comme lui. Il est en train de recruter ces gens, les escadrons de la mort. Mais Mamadi, si vous voulez, construisez des usines de munitions. Mais sachez que c'est le pouvoir du peuple. Mamadi Doumbouya. Quoi que vous fassiez vos sacrifices sataniques, Wallahi, Atena Tola, il faut Aldiwa. Sarakatala. Vous savez, toi-même, tu l'as dit, hein, que si tu as... Alain Foucault vous a posé cette question. Que vous avez peur de quoi? Vous avez répondu à cette question. Vous avez dit que vous avez peur de la révolte populaire. Ah ouais. C'est cette révolte populaire qui vous fera partir, Mamadi. Dogolatine, il a walade. Jamal le Boto. Vous savez, lui, il a menti le 5 septembre. Je vous ai dit depuis le départ que c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un voleur, c'est un gangster, c'est un traître. Vous savez, depuis le 5. C'est pourquoi je vous ai dit, dès le départ, UFDG, réveillez-vous, FNDC, réveillez-vous, le peuple de Guinée, le monde entier, réveillez-vous sur Mamadi Doumbouya. Mais le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Lui, il avait menti qu'il est venu pour libérer le peuple. Celui qui a été libéré hier, Fonike Mange, ce n'est pas lui qui est en prison aujourd'hui. Son cas n'est pas grave qu'au temps du président Alpha Condé. Celui qu'on a libéré, le président Cellou Dalein, son cas n'est pas grave qu'au temps du président Alpha Condé. Au moins, le président Cellou Dalein avait sa maison. Le président Alpha Condé lui respectait. Il était dans son pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler ceci. Vous savez pourquoi le président Alpha Condé, quand il y avait des manifestations, il barricadait le domicile de Cellou Dalein. Ça faisait partie du plan de ces voyous-là. Et là, Cellou Dalein devait être éliminé depuis longtemps. De la manière qu'il y avait les manifestations au temps du président Alpha Condé, qu'il y avait des morts, le pouvoir avait peur. Parce qu'à chaque fois qu'on disait des manifestations, la police rentre, les journalistes rentrent, on entendait des morts. Mais le pouvoir même était paniqué, ne savait pas qui tuait.
C'est la raison pour laquelle le domicile de El Seloudalé était barricadé. Sinon, sans quoi, ces voyous-là, ils allaient éliminer Seloudalé depuis longtemps. Ça faisait partie de leur plan de déstabiliser le pouvoir, de salir le pouvoir d'Alpha Condé pour prendre la place du président Alpha Condé. C'est pourquoi je vous ai dit le 5 septembre, personne n'était dans les rues, ni l'UFDG, ni aucun Guinéen. Il n'y avait pas un problème de courant, rien. Parce que les voyous, on devait les arrêter dans l'affaire de drogue. Donc le président Alpha Condé et son gouvernement avaient anticipé. Hier, ça pouvait faire mal aux gens. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi barricader? Si ils avaient voulu arrêter Seloudalé, ils pouvaient l'arrêter. Mais ils ont barricadé pour ne pas qu'il sorte. Parce que s'il sortait, parmi les manifestants, on allait tuer. Quelqu'un a été tué au siège de l'UFDG. Est-ce que jusqu'à présent, nous savions qui a tué le journaliste Koula? Et c'est comme ça que El Seloudalé devait être éliminé par ces voyous-là depuis longtemps. Voilà. Voici un maudit qui est là, qu'Alpha Condé voulait tuer Doumbouya. Toi, le maudit là, Doumbouya, son parcours. Toi, le maudit qui a un faux compte là. Attendez d'abord, je vais le bannir. On va continuer d'abord. D'abord, le maudit, merci, tu vas faire que je vais bien te rappeler le parcours de ton bandit. Mamadi était bandit à Kanka d'abord. Ton Mamadi Doumbouya là. Ça a été l'erreur du gouvernement d'Alpha Condé, mais ce n'est pas le président Alpha Condé. C'est Idi Amin qui a trompé le président Alpha Condé, l'actuel ministre de la Défense, qui a recommandé, il était le directeur de cabinet. Idi Amin était le premier officier à être nommé par le président Alpha Condé lorsqu'il a pris le pouvoir. Il était le directeur de cabinet au ministère de la Défense. C'était lui presque le ministre de la Défense. Idi Amin, ce coup d'État, il l'a cherché depuis longtemps. La mort de Khalifa Diallo, demandez les militaires, ils vont vous dire. Le rapport, l'enquête, c'était qui était derrière l'enquête Idi Amin? Demandez les militaires si ce rapport a été mis devant tout le monde. Qui a ordonné à Khalifa Diallo de prendre l'avion pour aller hors de la Guinée? C'est encore Idi Amin. Le président Alpha Condé savait que Khalifa devait partir. Mais l'avion qui a été mis à sa disposition, celui qui l'a ordonné, c'est encore Idi Amin. La mort de... C'est-à-dire, tous ces gens-là, les De Gaulle, les Noutiam, tout ça, ça faisait partie du préliminaire de ces bandits-là. Ça faisait partie. Le camp de Kindia, M. Condé, le commandant, son enfant et plusieurs militaires de Kindia, tout ça, ça a été fait pour tromper le président Alpha Condé, pour désarmer. Mamadi est venu aujourd'hui. Il n'a pas désarmé toutes ces unités-là. Donc, c'est pour vous dire que, même au temps du président Alpha Condé même, lui-même, il était victime de ce système. C'est pourquoi je vous dis, c'est Dieu qui a sauvé El Seloudalé. Wallah, depuis longtemps, on devait l'éliminer, ces gens-là. Je vous ai dit, même si Seloudalé, Alpha Condé n'avait pas fait son troisième mandat, Wallah, ces bandits-là allaient faire le coup d'État. Même si le président Alpha Condé se faisait remplacer par Dr Kassori, ces bandits-là, ces gangsters, allaient faire le coup d'État. Mamadi, son enfance, demandait les groupes de bandits à Kanka. Mamadi est venu à Conakry. Ils l'ont aidé. D'ailleurs, il n'a même pas voyagé avec son propre visa. Il a voyagé avec le papier de quelqu'un pour aller en Europe. Demandez, Mamadi était chez qui? Quand il a quitté la France, il allait en Hollande. Il était chez qui? Il était chez un narco. Ça, c'est connu de tous. Demandez son parcours en Hollande. Les Hollandais, les Guinéens en Hollande, ils vont vous dire. Le bandit, d'abord, il avait même pris une voiture à crédit. Parce que quand il a quitté la Hollande, il est venu, il est devenu légionnaire. On lui a dit pour avoir les papiers. Mais il galérait. Il galérait parce qu'il n'était plus en Hollande. Il n'était plus à côté. Il a même fui. Son casier judiciaire est sale en Hollande. C'est là, Idi Amin. Vous savez, leur connexion, c'est lié à la poudre. Ce qui les lie, tous ces gens-là, Bala Samoura, Amara, tous ces gens-là, c'est le réseau de poudre. C'est le réseau de poudre. C'est ce qui les réunit. C'est pourquoi, sinon, un vaurien comme Amara peut dépasser qui dans l'armée, si c'était le coup d'état de l'armée. À la gendarmerie,
Il y a des intellectuels là-bas qui dépassaient c'est-à-dire le tapissier Bala Samoura. Donc ce dernier rentre, on manipule le président Alpha Condé. Voici comment Idi Amin a manipulé le président Alpha Condé, convaincre le président Alpha Condé que non, que Mamadi, ils vont l'envoyer, comme vous l'avez vu, sa formation d'officier, que Mamadi n'a pas de promotionnaire dans l'armée, que ça ne sera pas facile pour Mamadi, ça ne va pas être facile pour lui de faire un coup d'État, même si on lui donnait les armes. C'est pourquoi le président Alpha Condé a fermé les yeux. Et déjà, c'était le plan même de Idi Amin. Et voici comment le bandit est monté. Voici comment le bandit a eu la confiance du président Alpha Condé. 2 fois, Mamadi a été arrêté. Les services de renseignement, beaucoup ont alerté la présidence que Mamadi veut faire le coup d'État. Toi, le maudit qui disait que si le président Alpha Condé voulait le mal de ce bandit de Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, il a été attrapé 2 fois. C'est le président Alpha Condé qui a ordonné qu'on le libère. La 3e fois, le malhonnête de traite Namouri, parce que lui savait que après 8 ans, comme chef d'état-major, il devait partir, il va dire à Mamadi, ah, cette fois-ci, si on t'attrape, c'est fini pour toi. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est là, Doumbouya aussi a trompé Namouri, que s'ils font le coup d'État, lui, il va être le ministre de la Défense, Namouri va être le président de la transition. Le traite. Voici comment ils ont eu le traite Namouri. Et Doumbouya avait commencé déjà à surveiller Namouri. Il avait mis ses petits des forces spéciales derrière Namouri. C'est pourquoi le jour du coup d'État, ils étaient en difficulté au départ. Hein. Au départ, les gens de Bata les ont bien matés. Doumbouya n'avait aucune chance. C'est le traite, c'est Doumbouya qui a mis la pression sur Namouri. Et c'est là Namouri a alerté tous les militaires. C'est pourquoi quand on accuse les Sadiba, non. Ils ont tous reçu, les commandants, l'ordre de Namouri que le président Alpha Condé est déjà dans les mains des forces spéciales, que s'ils essayaient de riposter, qu'ils allaient tuer le président Alpha Condé dans leurs mains. Voici comment ils ont dissuadé l'armée. Quand tu me parles de ce traite que non, le président Alpha Condé, qui a nommé Doumbouya? Qui a fait de Doumbouya? Les forces spéciales existaient, des maudits comme ça là. Doumbouya était qui devant le président Alpha Condé? Des maudits comme ça là. Un groupe de traites comme ça. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Bande de traites. Ceux qui connaissent Cancan, Cosmos, le groupe de bandits à Cancan à l'époque. Les Mamadi Doumbouya passaient tout leur temps à aller voler les appareils photos des étudiants au bord du fleuve Milo. Demandez les gens de Cancan, ils vont vous dire ça. Même quand vous regardez Doumbouya, il a l'air de qui de sérieux pour vous? Même simple Fatia, il ne peut pas lire Fatia. Ah non, mais la Guinée est tombée bas. Hein. La Guinée est tombée bas. Qui ne connaît pas le parcours de Mamadi? C'est ce bandit-là qui va diriger la Guinée. C'est ce bandit-là qui va bien faire. Combien de militaires sont morts? Au temps du président Alpha Condé, vous n'avez jamais entendu qu'un élément des forces spéciales est mort. Petit Diané est mort. Kouyaté est mort. Kabine Traoré. C'est-à-dire, on ne peut même pas finir de citer les Souma. Combien de militaires sont morts? On a vécu ça au temps du président Alpha Condé. Des maudits comme ça, là, que vous allez parler de ce dernier. Il faut que les gens comprennent que Mamadi ne partira pas à travers les dialogues. Seuls les mouvements populaires, j'ai dit même les militaires qui sont derrière lui, c'est quand ça va se... Vous savez, tout ce que Mamadi a dit, Wallah, c'est ce qui va se retourner contre lui. Tout ce qu'il a reproché au pouvoir du président Alpha Condé, Wallah, les militaires qui vont le renverser, ils viendront, leur discours, nous sommes venus pour libérer le peuple. Lui, il a menti sur le président Alpha Condé. Lui, il a trompé l'UFDG. Mais Wallah, ça va se passer. Je vous ai dit le coup d'État en Guinée. Tout ce qui arrive à ce peuple, c'est de notre faute. La faute du parti au pouvoir à l'époque. La faute de l'opposition guinéenne aussi.
la faute du peuple de Guinée pour son hypocrisie. Certains ont dansé. Mais ça va nous servir de leçon. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas se reproduire à la longue. Ça va être, c'est-à-dire ceux qui vont venir l'enlever, ça va être le dernier coup d'État. Et personne ne va souhaiter le coup d'État. Et aucun militaire ne va essayer de faire le coup d'État. Toutes les grandes nations sont passées, ce que nous sommes en train de vivre, ce que la Guinée est en train de vivre, toutes les grandes nations là, sont passées par ça. Mais c'est le peuple qui doit se réveiller maintenant là. Ce n'est pas l'affaire de RPG, l'affaire de l'UFDG. Ce n'est pas l'affaire d'une communauté. Mbara ole fo manka demenu yo dumbuya ko sous côté de manka masale la maluyani sous côté de Dr Diane Kankakali akanyuma shamane kefana Kankaka delunye sous côté de Bill Gates manka denewe sous côté de Damaro Mankaleo mo baba susu minani a benko lanka sous côté nous sous coletre atra souru atuntal la maluyala. Mais c'est un groupe de voyous, c'est facile de vous manipuler dans la tête. Kanakafo, fla loutan fait. Man kache joriye fla musoye miku. Notre histoire, fla luye man kalu sanankuni. Wole anwurini, ka men an falula. Fla John, man ka John, alutre otoron lekela. Politique kokuma tunte wati, fanka kokuma tunte wati. Mais il ne faut pas que les esprits faibles viennent nous diviser. C'est les égoïstes intérêts Beila barekela. Bena la barele. Dote de tatiena. Mais il ne faut pas que ces esprits faibles, aliena kafo. J'ai parlé du recrutement des forces spéciales. Il ne faut pas que les jeunes là tombent dans le piège. Maintenant, c'est maintenant vous devez vous réveiller. Pourquoi vous avez porté les tenues force spéciale? Sachez que vous allez mourir. Hein. Sachez une chose que vous allez mourir. Vos amis, combien sont morts? Déjà, vous le saviez. Déjà, je suis dans le secret. Vous saviez, j'ai combien d'éléments au sein même des forces spéciales. Mais Doumbouya va tout faire. Il ne pourra jamais détecter. Jamais. Parce que mes éléments, le moment venu, s'il veut, il a fait venir les Rwandais, il a fait venir ses anciens amis de la Légion. Mais Wallah, tous ces gens seront attachés. Wallah, ils seront tous attachés ici. Tous ces légionnaires qui nous écoutent, qui sont au sein des forces spéciales, ne partez pas. Hein, si vous pensez que le peuple là, c'est un peuple maudit, que vous allez venir à cause de vos 5 000 $, vous allez détruire ce pays à cause du bandit Mamadi Doumbouya. C'est vous qui allez partir. Parce que tous ces légionnaires, tous ces mercenaires au sein des forces spéciales, vous serez ligotés comme des voleurs et vous serez jugés. Ça, on vous le dit dès maintenant. Hein. Si vous devez partir, partez. L'affaire de Mamadi, c'est fini. L'affaire de Mamadi, c'est fini. C'est juste question de temps. Hein. À compter de maintenant jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est leur délai. Comme lui-même, il a dit, il ne fera pas un jour de plus. Inch'Allah aussi, le peuple ne va pas lui permettre cela. Bon, je vais vous laisser, la famille. Et vous avez entendu la dame sur Reflect Guinée qui expliquait comment... Attendez, je vais vous faire écouter. Aujourd'hui, il n'y a plus de médias. Les grands médias sont fermés. Les 3 grands médias en Guinée, Joma, Espace, Film. Attendez, je cherche la page de Reflex Guinée pour vous faire voir la vidéo. Bon, je ne sais même pas pourquoi je n'arrive pas... Ok. Voilà, ok. C'est pas pour... Ok, voilà. Il était par terre, il était couché. Écoutez. Au niveau des escaliers là-bas.
Elle nous a demandé, elle dit, autant sauver, mais c'est là-bas, à mon yananti, ou bien à faire un anti, ou tout faire à fort, du coup, leur modèle. Elle s'est un peu disputée avec le gendarme là-bas. Entre-temps, il lui a donné une paire de gifles. Elle a la joue même qui est enflée, là, les traces sont là. Et les membres de la force spéciale. Et il y avait une voiture de Bata aussi qui était là. Et la force spéciale, ils avaient des actes. Vous avez entendu? Une femme qui pose des simples questions. Vous avez vu l'heure à laquelle Fonike Mange, pendant toute la journée, ils n'ont pas été l'arrêter la nuit, comme ils ont fait pour Sadiba. Maintenant, des gens qui les posent, des citoyens, on gifle une dame. Écoute. C'est normal, oui. Parce qu'il y a des armes là qui se trouvent sur les voitures là, qui tournent là. Vous entendez ça? Hein? Des armes de guerre. Des armes de guerre pour aller arrêter un homme public qui ne marche pas avec un pistolet. Son seul arme, c'est sa bouche, ce qu'il dit. Vous partez, vous bastonnez une femme, et pour l'arrêter encore, vous le brutalisez. Sur les voitures là qui tournent là. Sur les voitures là qui tournent là. Il y avait ça, il y avait quelqu'un qui a été en position qui tournait ça au carrefour juste là et le pick-up était là. Je ne veux pas au nom de Doukouré Aïcha. Je suis sa belle-sœur. Okay. Vous étiez là hier, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, hier j'étais là, c'est dans les balles de 22h. 22h, 23h. Ils sont venus, puis il y a des gens armés, il y a des gens qui sont venus armés. Mais pour un premier temps, j'étais au salon avec lui. Je suis sortie, je lui ai servi son thé. Après avoir fini de servir le thé, j'étais venue pour fermer la porte parce qu'il faisait tard. En venant fermer la porte, il y a un monsieur qui est venu en civil. Il m'a bousculé, il est rentré. Mais je l'ai regardé bizarrement, je me suis dit, c'est qu'il a l'habitude de venir. C'est tout ce qui vient ici ne me traite pas comme ça. Maintenant, quand il est rentré, il n'est pas directement rentré au salon, il s'est arrêté derrière le mur. Il a fait un coup d'œil, il est ressorti. Quand il est ressorti, même pas une minute, il est revenu avec 2 ou 3 gendarmes. Il est revenu avec 3 gendarmes. Le troisième tenait, je ne sais pas si c'est une arme ou quoi, mais je ne sais pas, mais il tenait quelque chose dans la main. Et quand j'ai demandé, il y a des gens qui m'ont dit que c'est avec ça qu'il lance les gaz. Il est revenu, il m'a bousculé, il m'a mis de côté. Il est rentré en courant avec les gendarmes. J'étais arrêté, il y a le couloir là-bas, je l'ai regardé. Il dit directement aux gendarmes, il dit c'est les deux là. Prenez-les. Ils ont directement attrapé Fonike. Il s'est levé, il leur a dit, je ne peux pas vous suivre sans mandat, vous ne pouvez pas venir chez moi à cette heure-ci et m'agresser. Je ne peux pas vous suivre sans mandat. Dès qu'il a dit ça, ils ont commencé à le brutaliser, ils l'ont tiré, brutalisé à l'intérieur. Et les trois, comme ils ont vu, ils ne pouvaient pas. Il y a des jeunes qui étaient au salon des gars, ils leur ont dit, ils disent, laissez-le, il vous a fait quoi? Pourquoi vous êtes venu l'arrêter? Il vous a fait quoi? Vous n'avez pas de mandat. Maintenant, comme ils avaient vu, ils ne pouvaient pas. Ils sont sortis, ils ont appelé au renfort. On a vu des militaires maintenant, des gendarmes venus de nulle part. Ils lui ont traîné lui faire sortir de la maison. Je suis sortie en criant, j'ai appelé la femme à son jeune frère. Elle est sortie. Quand elle est sortie, elle aussi, elle criait, elle leur a demandé, parce qu'en ce temps, entre-temps, il était couché. Il lui traînait par terre, il était par terre, il était couché au niveau des escaliers là-bas. Elle leur a demandé, elle dit, autant sauver, mais c'est là-bas, à mon yananti, ou bien à faire un anti, ou tout faire à fort, du coup, leur modèle. Elle s'est un peu disputée avec le gendarme là-bas. Entre-temps, il lui a donné une paire de gifles. Elle a la joue même qui est enflée, là, les traces sur la joue. Et on est sorti derrière eux en courant jusqu'au dehors. Ah, mon Dieu. C'est-à-dire ce coup d'État, quand je dis ces gens, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est ça. Leur bienfaiteur, le président Alpha Condé. Vous avez trahi le président Alpha Condé. Vous avez tué des Guinéens, la garde présidentielle, le 5 septembre pour ça. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre état de droit. C'est ça votre refondation. J'ai dit au peuple de Guinée, asseyez-vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Les gens de Kaloum, hier, disaient que c'est les gens de Bambeto. Les gens de Matoto disaient non, c'est les gens de Bambeto. Les gens de Kanka, combien de maisons ont été détruites à la rentrée de Kankan aujourd'hui? Combien de jeunes de Kankan
pour l'affaire de l'électricité. Simple manifestation d'électricité. Combien de jeunes de là-bas? J'ai dit aux Guinéens, c'est la Guinée qui est prise en otage par des bandits. Ils ne sont pas venus pour une communauté. Ils ne sont pas venus pour un parti politique. Ils sont venus parce que c'était des voyous, c'était des bandits, c'était des hors-la-loi qui avaient compris que non, le président Alpha Condé allait les arrêter. Donc, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Si ce n'est pas le rapport de force, où sont les trois mamans, les facilitatrices? Vous les entendez parler? J'ai dit tout ça, c'est pour nous distraire. C'est quand on met le feu derrière ces voyous-là, qui trouvent des excuses pour encore nous faire oublier, pour encore nous embrouiller. C'est quand la CEDEAO a mis la pression, les Guinéens ont parlé, les voyous ont choisi nos trois mamans-là. Elles n'ont pas jeté l'éponge. La Guinée, Mbaradji Falaobe, tant que Mege Moukeli, Biri Moukeli, Moradji Keli, la Guinée Kuna Kanamane, comme Haïti. Voyez Haïti aujourd'hui, c'est devenu un pays de gang. Demandez ceux qui connaissent Haïti, vous pouvez taper sur YouTube, vous tapez Haïti, vous allez voir comment se trouve Haïti aujourd'hui. Ils ont enlevé le président Jovenel Moïse, qu'on a tué. Après la mort du président, maintenant, ce qui est devenu d'Haïti, vous pouvez vérifier sur YouTube. Je vous ai dit, même ceux qui n'ont pas aimé le président Alpha Condé, il pouvait être un mal nécessaire pour eux. Même si eux, ils ne l'aimaient pas, mais il était bon pour le pays. Maintenant, vous avez compris maintenant qu'il faut le rapport de force. Faut Yaman Nangam Mini. Mamadi s'est préparé depuis longtemps. C'est pourquoi tous les groupements militaires, là, parce qu'il était conscient qu'il n'allait pas respecter le chronogramme. C'est-à-dire, il s'est préparé comment il va se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est pas les avions de Paul Kagame. Si c'était pour le 3e mandat, lui se promène avec quelqu'un qui a son 5e mandat aujourd'hui, Paul Kagame. Mais malgré tout ça, certains Guinéens n'avaient pas compris qu'on avait affaire à un bandit, à un menteur, à un vaurien, Mamadi Doumbouya. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais consacrer tout mon temps aujourd'hui. Tous ceux qui ont des informations, vous allez me faire remonter. Et ne partez pas d'abord. Cette information, elle est capitale. Tous ceux qui ont leurs frères parmi les forces spéciales et les filles de Conakry, parce que autant Kobri Nana Faoumade, votre dignité là, vous n'aimez pas. Les enfants que Mamadi a recrutés tout récemment là, co-éléments des forces spéciales, vous savez que beaucoup sont séropositifs. Et non, mais séropositifs, si d'anara. Vous savez que les filles aussi, il y a certains aussi des forces spéciales. Où nous Guinée mais yoto, et barage et était fatira fire de Dondoroti, et nous miniso, parce que autambe finkari, kono kamena naura, sida tankame fe munamenigo, anisugo, abara isugo, amudandam, awa, les petites filles là, et bébé, elles sont séropositifs. Ngana fe fala obeto. Donc, on a sida fife au bourrima actuellement. Autant sida, ça veut dire que la personne va perdre son corps. Ça dit fatenamba mama. Adere namuna sita. Même aputu ebiri na sida. Aputu ebiri ana ema. Voilà. Ngana di fala ebe. Depuis hier, j'ai oublié. Conakry actuellement au Forêt Sogo. Parce que les enfants que Doumbouya a recrutés, Ebarage sendetan, sida fetan, Ebarage a yensede la Guinée Yirebiri. Forêt Sare Moukorogogo. Au Forêt Sara. Kawa ma plaisir à bafé waraba. Mais actuellement, séropositif, Guinée-Di Medine Rena, Makambo aujourd'hui, le camp Makambo est devenu hôtel. Force spéciale. Et bara Makambo findi hôtel. Même le gars là, Spartacus Kaba, je ne vous aime pas tant que vous êtes force spéciale, je ne vous aime pas. Mais, pardon, pour la vie des Guinéens là, on sait qu'aujourd'hui, la vie est chère. On a faim. Mais maladie encore, ça ne nous arrange pas. Maladie, ça ne nous arrange pas. Pardon, Spartacus, si tu peux nettoyer un peu le camp Makambo, parce que c'est devenu hôtel. Même Forêt Sarafé et mou Forêt Sarama. Et nous, Bandigine Minimane et mou Forêt Soma.
Regardez les éléments des forces spéciales. Et Birin Kuna Kanara. Et Lourne. Et Birin Fouremana Nira. Et Gbegbe. Je ne dis pas le premier groupement. La deuxième. Parce que c'est des délinquants qu'on a ramassés dans les cafés. Aimé Emmanuel Awa Spartacus. Pardon si tu peux nettoyer le camp Makambo. Parce que c'est devenu hôtel. On est en train de propager le sida du côté de camp Makambo. Danger belebele nanaki pour le pays. Guinée-Dimedie et nané birin qu'on a fait actuellement. Hier, je voulais parler, mais j'ai oublié. Awa, c'est l'information. La Guinée sorry. Oua ma plaisir à bafé, à la forêt. Onara oneni sa sesema. Onara esumbu. Kawa ma plaisir nana fafe, aralu forêt tama. Mais, ono esumbu. Ono fure yo soto, otanara kilerama. Donc, moi, je ne peux que vous donner l'information. Naram fala rembe, nanam fala fe obe. Guinée dimedik bebe nanameni, séropositif, sida tamu dandama. Même mamadi no milia soira, au furara. Intérêt mundu na mason. Sida ta nous prélora naga brak, et a fait damane na loque. Aïe fate biri na kanama, et système biri, a biri kunakana. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. C'était l'information capitale pour les militaires. Et les jeunes, même les jeunes à Conakry aujourd'hui, même les jeunes à Conakry, ne voyez pas les petites filles là. Ça, je vous dis. Beaucoup parmi elles, elles sont séropositifs. Séropositifs, on a fait la obe. Donc, on a fait la Guinée fait au Magnagoundé. Fouré, bébé nana Conakry Guilère. Parce que cette force spéciale, abara findi, mal bête nana. Kobrine yira imu Guinée d'Oroma. Parce que tanwa ma vérifié netou. Awa fouré tambara bodilère. Makambo, camp militaire est devenu aujourd'hui hôtel. Ceux qui sont là-bas, bira kolo. Guinée dime so makianaga imini manakine. L'argent qu'on leur donne, ira prime biri. Malgré qu'on leur donne, ils sont mieux payés que toute l'armée. Mais Kobri so me yira kianaga. Guinée dime ira transport. Tote dit 500 000, 1 million. Ira Kobri biri sigama men. Ilama ira bangiti nagana. Ira inga balo nagankui. Itondi narabade. Inara plaisir rafé. Fouré obiri kuna kana manejibiasi. Merci à Fousseni Konate, Diallo Cravate, merci. Kourouma Kelezo, merci à vous. Merci à Ama Bakay, Lai Kamara, Ashina, merci à vous. Bob Souma, merci. Ibrahima Diallo, Bouba Mara, Mohamed Draman Kamara, Diallo Unissa, merci à vous. Abdraman Ngila Diallo, Choko Lai Balde, merci Fatma Tayoula, merci Lamzo, merci à Kamara Ali Badra. Je sais que vous êtes nombreux, je ne peux pas lire tous les noms. Kalou Sangare, merci à vous, merci à Aliou Diallo, Aboubakar Mara, merci.